Salut, aujourd'hui je voulais venir te parler d'un sujet qui me passionne beaucoup. En fait, c'est que on nous parle souvent d'utiliser les réseaux sociaux pour faire trouver notre entreprise, de travailler notre visibilité, donc créer du contenu Instagram, Facebook, les stories. Tu sais, on parle tout de ça, puis j'en fais partie. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux également. Euh, mais je trouve que ce qui est moins abordé, c'est la stratégie de création sur le long terme. Fait que quand je parle de création de stratégie sur le long terme, ça veut dire de rédaction d'articles de blog qui va pouvoir être trouvé sur les moteurs de recherche ou maintenant sur l'intelligence artificielle, comme ChatGPT également. Fait que c'est de ça que je veux venir te parler. Je suis vraiment pas préparée. Ça va venir comme je veux dire, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on nous aborde beaucoup le sujet de on va créer du contenu, puis ça va durer, mettons, 3-4 jours sur les réseaux sociaux et c'est tout. Puis moi, en fait, dans mon Human Design, j'ai le 3-5, le profil 3-5, puis j'aime partager mes expériences. Puis c'est un petit peu pour ça que je me suis créé ma chaîne YouTube, c'est parce que je veux partager mes expériences. Donc, ce que moi j'ai vécu avec la création d'articles de blog, je le fais depuis 2023. Fait que ça fait maintenant, là on est en 2026, donc maintenant ça fait 3 ans que je crée des articles de blog. Et j'ai débuté là-dessus sur mon site web, Squarespace. Et j'écrivais, je rédigeais un article par mois. À un moment donné, c'était 2 par mois également, pour faire un petit peu plus rouler la chose. Fait que ça me prenait pas grand temps, tu sais, écrire un article de blog. C'est sûr qu'au début, ça me prenait un petit peu plus de temps pour savoir mon sujet que je vais faire, écrire tous mes articles, trouver les idées, créer le petit visuel. Fait que, tu sais, ça pouvait peut-être me prendre 2-3 heures à faire. Et ensuite, je le publiais. Fait que la beauté de ça, d'utiliser en fait les articles de blog comme toi tu vois ici. Exemple, on peut en prendre une par rapport à Thrivecart, c'est que la personne, elle va, euh, elle va écrire sur les moteurs de recherche sa question. Fait que les gens, ils vont quand même utiliser Google. C'est pas perdu. Même si on a l'intelligence artificielle, Google et les autres moteurs de recherche, ça existe toujours. Fait qu'on va pouvoir taper notre question. Fait que la personne qui se demande, bon, elle a besoin d'aide avec Thrivecart, c'est une plateforme en ligne là, pour vendre en ligne. Fait qu'elle va avoir une question. Puis, en fait, moi, j'espère que Google va pouvoir popper mon article de blog dans la première page. Et donc, ma stratégie en créant du contenu, c'est de créer du contenu qui répond à un besoin, un besoin que la personne elle se pose une question. Fait que est-ce que Thrivecart, c'est bon pour vendre mes formations en ligne? Fait qu'elle, elle se pose cette question-là. Donc, l'article de blog va répondre à toutes ces questions-là. Et en 2025-2026, c'est ce qui est le plus important pour toi quand tu vas créer du contenu en ligne, des articles de blog, c'est que tu vas répondre à des questions que les gens vont se poser, comme un humain, tu sais. Vraiment, là, pose-toi, bon, qu'est-ce qu'ils ont besoin quand ils apprennent le sujet que je suis en train de leur dire? Fait que moi, c'est plus par rapport aux stratégies, aux plateformes, au site web, comment créer ton site web et tout. Et le but, c'est qu'ils vont tomber sur mon site web, ils vont lire l'article, ils vont en apprendre plus. Il y a peut-être un appel à l'action à la toute fin de l'article de blog. S'ils veulent travailler avec moi, ben, ils peuvent cliquer dessus. Ils peuvent me laisser un commentaire. Ils peuvent aller voir mes autres articles de blog ici. S'ils sont intéressés, bon, ils vont visiter mon site web. Fait que c'est un petit peu ça, l'idée avec tes articles, c'est que les gens, il y aura beaucoup plus de visites sur ton site que si tu avais juste un site web de 4 à 5 pages. Comme on a souvent juste 4-5 pages. Accueil, service, à propos, contact, peut-être une autre chose. Mais si tu as des articles de blog encore plus, ben ça émet un élément à... Ben là, je vais parler de Google là, parce que je l'utilise beaucoup, mais ça va dire à Google, OK, elle a créé du contenu toujours dans ce sujet-là. Fait que peut-être que on va développer sa notoriété. Peut-être qu'elle
la personne pour répondre aux besoins des consommateurs qui posent cette question-là dans les moteurs de recherche. Fait qu'ils vont te popper plus rapidement, plus souvent. Et c'est comme ça que moi, de mon côté, j'utilise les articles de blog. C'est du contenu qui va durer dans le temps. Depuis 2023, j'ai des articles. Je ne sais pas combien que j'en ai, là, mais j'en ai vraiment beaucoup. Et puis j'en ai de tout sujet. J'en ai sur les sites web, le marketing, les formations en ligne. C'est sur Squarespace. Fait que quand je clique sur l'onglet Squarespace, j'en ai qui vont parler de plusieurs choses de Squarespace. Fait que tu vois, quand quelqu'un il se pose une question, comment créer un header qui capte l'attention dans mon site web, ben ils vont tomber sur mon article parce que je vais avoir travaillé ces mots-clés-là, ces genres de questions-là. Fait que ça, c'est vraiment une bonne stratégie. Puis, aussi, ce que je voulais te dire, c'est qu'en 2026, là, on débute l'année 2026, mais c'est encore plus pertinent. Puis je pense que les blogs, le blog, va revenir en force. Parce qu'on a toujours le SEO, donc la façon que tu vas rédiger ton article, ton métatitre, ta métadescription, toutes les affaires techniques de ton article de blog va pouvoir te permettre d'être affiché sur les moteurs de recherche parce que tu vas avoir mis une petite stratégie SEO. Mais maintenant, c'est le GEO. Fait que c'est d'être trouvé aussi dans l'intelligence artificielle, dans les chats, que les gens, ils vont poser des questions à ChatGPT et les autres. Là, je connais pas les autres, mais... puis dernièrement, j'en ai eu trois appels pour de la prestation de service qui venaient de ChatGPT. Fait qu'ils ont posé des questions à ce moteur d'intelligence artificielle, puis lui, il m'a sorti dans la liste. Donc, c'est intéressant pour les entreprises d'utiliser les articles de blog parce que ça va être encore plus, c'est pas juste sur les moteurs de recherche, c'est aussi dans l'intelligence artificielle. Et c'est encore plus ce qu'on dit là, par rapport à le GEO. Justement, j'ai fait un article de blog là-dessus là, pour en parler, mais c'est... ce qui va être intéressant, c'est que tu dois rédiger ton article, ton contenu, comme si tu serais un humain qui interagit avec la personne. T'sais, on veut pas de générique, on veut pas de flafla, on veut pas de jargon, on veut vraiment y aller comme si la personne te répond. Fait qu'on veut... tu peux même mettre dans ton article, là, je l'ai pas fait de mon côté, mais tu peux même mettre un foire à questions qui va répondre aux questions que les gens se posent de ce sujet-là. Fait que de mon côté, moi, je ne l'ai pas mis, mais le foire à questions va être très intéressant dans le blogging. Fait que tu vois ici, je réponds à une question. Pourquoi les articles de blog sont essentiels? Qu'est-ce que le GEO? Qu'est-ce que le SEO? Puis là, j'ai été très... en fait, mon article, elle aurait pu être un petit peu plus long aussi, mais je parle un petit peu de mon expérience. Voilà. Fait que... c'est pas juste d'utiliser ChatGPT pour qu'il te crée un article de blog, puis pouf, tu le mets sur ton site web. Il faut quand même qu'il y ait un ton humain, comme si tu veux vraiment aider la personne, comme si tu la comprends, tu le sais qu'elle a besoin d'aide sur tel sujet, tu es là pour l'aider. Fait que vraiment, tu sais, comme aller en détail sur certains points, ça va vraiment aider à ce que ton article de blog ressorte sur les bases de recherche, en fait. Fait que si tu es intéressé à en savoir un petit peu plus sur ce sujet-là, je serais super curieuse de le savoir. Tu peux m'écrire dans les commentaires, puis peut-être que je ferai une version 2 de cette vidéo ou peut-être même un événement là-dessus pour en parler un peu plus parce que c'est un sujet qui est comme vraiment... il n'y a comme pas de limite, là. Tu sais, il y a la stratégie technique, la stratégie marketing, la stratégie de rédaction de contenu. Il y a tellement de choses qu'on peut dire. Il y a Google Search Console qui est un outil fabuleux pour pousser encore plus rapidement tes articles de blog à Google. Fait qu'il y a tellement de sujets là-dessus. Mais je t'invite fortement à penser à ça. Créer du contenu sur le long terme qui te permet d'avoir des visites sur ton site web sans toujours créer du contenu sur les réseaux sociaux. De mon côté, c'est comme ça que j'ai beaucoup de visites par rapport à mon blog. Puis je pourrais le pousser encore plus, mon blog. Je le fais pas parce que je manque de temps, je travaille beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose à explorer de ton côté. Fait que je te souhaite une belle journée!